Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi c'est Ezra. Aujourd'hui on va faire un thrift flip. Je vais transformer un grand blazer homme en ensemble, un crop blazer et une jupe. Je vais vous montrer étape par étape comment le faire. On commence tout de suite. Alors pour le projet d'aujourd'hui, on aura besoin d'un un blazer pour homme. Moi personnellement, je les achète dans des friperies ou chez Emmaüs. C'est moins cher là-bas. J'ai trouvé celui-ci au vestiaire collectif de Cesson-Sévigné, ici à Rennes. Et il m'a coûté 6 €. La première chose que je vais faire, c'est de diviser le blazer en fonction de la longueur de la jupe. Alors généralement pour une jupe, il me faut 45 cm au niveau de la longueur, mais je pense que ici ça va trop raccourcir le haut si je prends 45 cm. Du coup je vais arrondir à 41 cm. Et maintenant je vais mesurer 41 cm à partir du bas. Et marquer sur toute la largeur du blazer. Avant de couper, je vais bien m'assurer que le dos et le devant soient bien en parallèle. Et pour éviter que ça bouge, je vais les épingler ensemble. Et maintenant, je peux enfin couper le blazer tranquillement. Je vais mettre la jupe de côté et je vais commencer par le haut. Le blazer il est assez grand sur moi, du coup je vais essayer de le réduire un peu. Et pour cela, je vais prendre 2 cm de chaque côté au niveau des pinces. Et je vais créer aussi 2 pinces dans le dos. Je commence par mesurer afin que les pinces soient bien symétriques. Pour les pinces, j'ai pris à peu près 4 cm de chaque côté. Là, en fait, je me rends compte que j'ai tracé les pinces sur le mauvais côté du tissu. Du coup, maintenant, je vais les transférer vers l'intérieur. Après avoir tracé les pinces sur le tissu, je vais maintenant les tracer sur la doublure. Et maintenant, je vais passer à la couture. Donc là, je viens de coudre les pinces dans le dos, sur le tissu et aussi sur la doublure. Et j'ai pris quelques millimètres aussi au niveau du centre du dos, comme vous pouvez le voir. J'ai pris, je sais pas, environ 5 mm. Et maintenant, je vais faire un peu de repassage.
Alors après cette étape, j'ai fait un premier essayage. J'ai tout filmé mais malheureusement j'arrive plus à trouver la vidéo. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais en gros c'était encore très large, surtout au niveau du dos. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit quelques centimètres au niveau du centre du dos. J'ai enlevé à peu près cette quantité-là de tissu. Comme vous pouvez le voir, il y a la couture d'en bas qui est la couture originale. Et la couture d'en haut que j'ai faite moi-même pour réduire le dos. Et maintenant, je vais couper l'excès de tissu. Voilà la partie que je viens de couper tout à l'heure et maintenant on va s'occuper de la doublure parce que je l'ai également réduit. Et maintenant on va faire l'ourlet sur le bas du blazer. Et ensuite je vais coudre la doublure comme ceci à la main. Et voilà, on a presque fini avec le cropped blazer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini de coudre la doublure sur le tissu. Et je vous ai pas montré tout à l'heure les deux pinces de devant à laquelle j'ai rajouté 2 cm. Et pour finir avec le haut, je vais remplacer les boutons avec des boutons vintage que j'ai achetés sur Etsy. Ils sont tellement plus jolis que ceux qui sont déjà sur le blazer et je pense qu'ils pourront apporter un certain caractère à l'ensemble. Je remplacerai aussi les boutons au niveau de la manche avec ceux-là. Et maintenant on va s'attaquer à la jupe. Et la première chose que je vais faire c'est de coudre les fentes. Je vais ouvrir la couture de la doublure et la couture du tissu. Et je vais venir coudre à ce niveau. Et maintenant je vais juste couper l'excès de tissu. J'ai aussi recousu la doublure. Ici aussi. Ensuite je vais positionner la jupe comme ceci. Pour avoir quand même une certaine symétrie sur le devant de la jupe. Je réduirai sur les deux côtés après pour l'ajuster à ma taille. Et pour savoir combien de centimètres je dois enlever, j'ai essayé la jupe sur moi. Et en fait, je dois enlever toute cette partie-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mesurer l'excès de tissu. En gros, il y a 8 cm sur le devant et 8 cm dans le dos. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cm sur les deux côtés. Ici et sur l'autre côté. Donc ça nous fait 6 cm et avec les 2 cm restants, je vais créer 2 pinces dans le dos. Je vais mettre la jupe à l'envers et je vais tracer les 3 cm sur les deux côtés que je vais enlever. Et je vais tracer aussi les pinces dans le dos, comme j'ai fait tout à l'heure avec le haut.
Et maintenant je vais passer à la couture. Donc voilà la jupe réduite. Comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai enlevé quelques centimètres sur ces deux côtés. J'ai créé aussi 2 pinces dans le dos. Après ça, la jupe était encore un peu ample, du coup j'ai enlevé quelques centimètres aussi au niveau du centre de la jupe. Et maintenant je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec le haut tout à l'heure. Je vais plier une fois le tissu vers l'intérieur. Je vais venir coudre et après je vais venir coudre la doublure sur le tissu avec la main. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de coudre la doublure sur le tissu. Et maintenant je vais changer l'emplacement des boutons. Pour me repérer, je vais essayer la jupe sur moi et je vais marquer à l'aide d'une craie. Et peut-être que je rajouterai une agrafe entre les boutons après pour garder la jupe bien fermée. Et l'étape finale, c'est le remplacement des boutons. Et voilà la jupe complètement finie avec les boutons. Et finalement, j'ai mis une agrafe tout en bas. Voilà le dos. Et voilà le crop blazer complètement fini avec les boutons. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voici ce que ça donne porté. Et c'est aussi la fin de la vidéo du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt et au revoir. Padam, padam, padam. Il arrive